Bonsoir à toutes et à tous. On va faire une petite guidance sur votre prochain ou votre prochaine partenaire. Donc, ça s'adresse plus aux célibataires. Si vous n'êtes pas célibataire, abstenez-vous. Écoutez, on va faire comme ça. Hop. Bon, il y aura 4 groupes. Ok, vous allez choisir un vernis. Celui que vous voulez. Il y aura 4 groupes. C'est un prune, un rouge, un bordeaux et un paillette. Je mets beaucoup de rouge, hein, désolé, il n'y a pas trop le choix, mais... Choisissez un groupe, 1, 2, 3 et 4, et puis quand vous aurez fait votre choix, on va débuter. Hop. Donc groupe numéro 1. Votre prochaine partenaire. Alors, en groupe 1, je peux vous dire tout de suite, je pense que ça va être un petit peu chaud. C'est pas une guidance pour les moins de 18 ans. Si vous n'avez pas au minimum 18 ans, c'est pas une vidéo pour vous. Groupe 1. C'est rigolo, c'est pas du tout l'énergie que j'ai sentie au début. Je sens quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un qui vous a... Alors, trahi, c'est un bien grand mot. Mais qui n'a pas forcément eu les meilleures intentions au début. Qui vous a fait un peu de tracas. Et cette personne-là voudrait se faire pardonner. Il y en a pour certains d'entre vous, vous allez dire non, mais moi ça me fatigue. Vous allez dire non. Ouais. Toujours plus loin les cartes. C'est pas... Ouais. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, je suis désolée, hein, mais la prochaine personne qui se présente à vous, c'est pas... C'est pas forcément un truc qui va vous faire vibrer dans le bon sens. C'est peut-être un petit peu toxique. Il y a peut-être des red flags. C'est peut-être un ex, hein, ou une ex. Ça, c'est fort possible. Hein. Je vous dis, c'est quelqu'un qui veut vous donner quelque chose, et en fait, c'est un peu un cadeau empoisonné, hein, quand même. Hein. Alors, c'est votre prochain partenaire, donc peut-être que vous allez quand même décider d'y aller. Mais si vous décidez d'y aller, vous n'avez... Oula. Pardon. Ça ne sera pas forcément quelque chose... Une longue relation. Parce qu'à un moment donné, il y aura quelque chose qui va vous saouler. Ouais. Et vous méritez pas ça, hein, vous méritez l'amour. Hein. Faites attention, faites attention. Déception. Écoutez, je vais pas vous dire ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Vous faites ce que vous voulez.
Moi, je vous dis ce que je vois. C'est pas... Je vous dis pas que cette personne-là, c'est le diable. Hein. Mais il y a des choses... Faites attention, par exemple, typiquement à votre argent. Ou à vos propres besoins, juste. Regardez. Fatigue, lassitude, effort. Trahison, secret, déception. Déception. Quelqu'un porte un masque dans cette relation. La personne qui vient vers vous, c'est peut-être pas quelqu'un de très honnête. Et je pense que certains ou certaines d'entre vous, vous savez très bien qui c'est. Vous avez peut-être envie d'y retourner, mais... Il y a une connexion entre vous, c'est sûr. C'est sûr. Mais il y a quand même des red flags. Hein. Il y a des choses qui vont vous faire un petit peu tiquer. Et c'est pas sûr et certain que pour vous, vous décidiez de vous lancer là-dedans. Ça va dépendre de vous. On va tirer des conseils quand même. Parce que bon. Deuxième carte, s'il vous plaît. Ouais, c'est peu probable. Hein. Agissez. Si vous avez commencé des choses à travailler sur vous, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Faites ce qui est bon pour vous. Agissez dans le sens pour vous. Écoutez, je vais vous laisser avec ça. Je suis désolée, groupe 1, c'est pas l'idylle rêvée, mais c'est la prochaine relation qui vient vers vous. Alors peut-être que c'est... Quand je vous dis qu'il y a des gens qui savent très bien qui c'est, c'est parce que peut-être que c'est déjà arrivé vers vous et que vous n'avez pas encore dit non, ou que vous venez juste de dire non, donc ça se peut que ce soit dans ce sens-là aussi. Voilà. On va passer au groupe 2. Alors, groupe numéro 2, le vernis à rouge. Votre prochaine relation. Ça peut être une flamme jumelle. Ça peut être une âme sœur, ça peut être quelqu'un, ça sera quelqu'un en tout cas, la prochaine personne avec qui vous allez être, c'est une personne avec qui vous allez avoir une grande connexion. Et c'est quelqu'un que vous allez lui laisser les rênes un petit peu, pour vous guider, pour vous enseigner des choses. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est quelqu'un qui va peut-être vous guider. Qui va vous inspirer. C'est une nouvelle... il va vous apporter peut-être un vent frais, une nouvelle vie. Une nouvelle vision, pardon. Une nouvelle vie aussi, hein, peut-être, hein, pourquoi pas. Ou deux. C'est frais. C'est très inspiré, hein, c'est... Je pense que ça va être très intense. Et en même temps, c'est très ancré, hein. On est pas mal dans la terre. Peut-être que c'est quelqu'un qui est terre à terre, qui est d'un signe de terre, qui est quelque chose dans ce sens-là. Ouais, vous allez vous sentir élevé avec cette personne-là. C'est peut-être quelqu'un de populaire, de connu, Donc vous allez rencontrer peut-être dans un endroit où il y a du monde.
en soirée, dans une fête. Juste une carte, s'il vous plaît. Mais je sens quand même cette espèce de cocon. Quand vous allez rencontrer cette personne-là, ça va être très... comme s'il allait avoir une bulle autour de vous. Ouais, c'est presque sacré. C'est très beau. C'est très doux et en même temps, c'est très intense. Hein. Je pense que ça va être très chaud. Alors, vous savez, alors d'habitude je trouve que c'est une carte plutôt négative, mais alors là, c'est plutôt dans ce que vous allez... J'ai entendu une drogue. C'est comme si vous alliez trouver qu'avec cette personne-là, pardon, c'est une drogue. Notamment les relations charnelles. Ouais. Ouais. Total. Ouais, ça va être bien. On a l'étoile, le soleil et la lune. Écoutez, le destin, c'est très très intense, très fort, très beau. Et puis, vous inquiétez pas si c'est un petit peu trop intense. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Ça va vous changer, je pense, de ce que vous avez peut-être connu. On a tout, hein, on a le yin, le yang, on a vraiment... malgré tout, il y a quand même un équilibre, je trouve, dans cette relation. Mais c'est très fort. C'est très très fort. C'est très très chaud aussi entre vous, hein, je pense. Hein. Ouais. Ouais. C'est très chaud. Je vais vous tirer des cartes conseils. Mais... c'est très bien. Rouge vif, hein. La passion. C'est très passionnel, hein. C'est pas que ça, hein, mais il y a quand même un côté très passionnel dans la relation. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Je vous dis, c'est fort. Hein. Laissez l'amour vous guider. Mettez-vous au service de ce que vous ressentez. Puis c'est ça, en fait. Alors, attention, il peut y avoir un petit peu de be true to your heart. Soyez vrai. Laissez-vous aller quand même dans cette relation parce que c'est vrai qu'il y a un côté codépendance. Parce que quand c'est très intense, quand c'est passionnel, je vous dis, il y a ce côté-là. Faites attention, mais je le sens pas vraiment mauvais. Et au début, c'est normal que ce soit un petit peu... c'est ça, vous allez avoir l'impression que c'est comme une drogue. Hein. C'est pas grave. Moi, je trouve que c'est pas grave. Après, vous faites ce que vous voulez, mais je sens pas que ça vous effraie non plus. Hein. Il n'y a aucune carte... ouais. Non, franchement, c'est très très beau et c'est très très fort. Hein, vraiment. Et puis, je pense que vous allez vraiment totalement vous laisser embarquer. C'est très bien, groupe 2. J'ai perdu toutes mes cartes. On va passer au groupe 3. Merci au groupe 2. Hop. Groupe 3, le vernis Bordeaux. Hop. Alors, je ne sais plus où je mets mes cartes. Groupe 3. Ouais, groupe 3.
Groupe 3. Groupe 3, peut-être que vous allez rencontrer votre prochaine personne en vacances. La nudité. Je vous le dis que c'est pas une guidance pour les moins de 18 ans, je vous le dis parce que là, c'est pareil. Ça y va. Ça y va. Hein. Et puis partout. Hein. Au réveil, tout le temps. Tout le temps. Vous allez avoir envie de votre autre tout le temps. C'est bien. C'est génial. Ah là là, bah, ça me donne chaud, dis donc. Allez, groupe 3. Notre prochain partenaire. Je sens qu'il y a l'idée de prendre le temps. Alors, dans les relations physiques, mais aussi dans le fait d'apprendre à se connaître. D'aller regarder un petit peu les détails, de prendre le temps, de regarder, d'observer. Peut-être des difficultés à se révéler, par contre. Hein, à s'ouvrir, vraiment. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on cherche à aller examiner l'autre. Peut-être que vous avez peur de vous révéler, ou l'inverse, et que du coup, la personne qui voit ce comportement-là, ou qui a ce comportement-là, va vouloir aller chercher chez l'autre des questions, des choses pour se rassurer. Je suis désolée, hein. Je pense à... Je sais pas si vous connaissez Julie Lescaut. C'est inspecteur Julie Lescaut. Elle va faire son enquête hein, pour découvrir la vérité. C'est vraiment l'idée, quoi. Peut-être des secrets, hein. Peut-être des choses qui sont pas toutes révélées, quoi. Quoi d'autre? Ouais, c'est peut-être un amour de vacances et du coup, il y a des choses qui vous séparent. Hein. Ouais. Peut-être que cette personne, elle est éloignée de vous. Elle vit loin. En tout cas, il y a plein de choses qui sont pas dites. Hein. Il y a des choses un peu bloquées. Hein. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il va y avoir la possibilité de libérer un petit peu tous ces... Je sais pas si c'est des mensonges, mais des choses à l'intérieur un petit peu enfouies, cachées. Enfouies. Enfouies. Ouais. Des secrets. Une dernière carte, s'il vous plaît. Souris. Vous allez peut-être pas vouloir rester dans cette relation parce que j'ai l'impression que c'est quitte ou double. Peut-être plutôt quitte que double, mais il va y avoir beaucoup d'obstacles dans cette relation-là, et notamment des choses cachées. Ça ne veut pas dire que cette personne-là elle vous ment, hein, ça veut juste dire qu'il y a des choses qu'elle ne dit pas. Et qu'elle a du mal à révéler. C'est peut-être quelqu'un de très secret, quelqu'un de émotionnellement pas forcément très disponible.
c'est ça. Peut-être quelqu'un qui a été blessé par un ou une partenaire avant. Hein. Et du coup, c'est ça aussi, ça va vous faire vouloir encore plus aller chercher des détails. Je vais vous tirer des conseils. Non. Bah non. On glisse beaucoup ces cartes. Allez. La confiance. Mais c'est ça, il y a une question de confiance. Hein. Vous savez pas si vous pouvez faire confiance à cette personne ou pas. Après, ça peut être vous. Hein. Je sens que c'est moins le cas, mais... Ah oui, par contre, il y a de la chimie totale. Ça, c'est sûr. Une dernière, s'il vous plaît. Playfulness. Ok, oui, non, mais c'est un petit peu ça. Hein. C'est très... Oui, parce que je parle quand même de secret, de confiance et tout, mais c'est quand même très, très, très agréable. Hein. Votre prochaine relation, qu'elle dure ou qu'elle ne dure pas, c'est quand même très, très fort en alchimie. Et il y a vraiment cette idée de s'amuser, beaucoup, qui ressort. Après, vous allez vous poser la question de savoir si vous pouvez faire confiance à cette personne ou pas. Et là, ça c'est une autre question. Voilà, voilà groupe 3. Ce que j'ai pour vous. On va passer au groupe 4. Le dernier groupe, les paillettes. Alors, les paillettes, les paillettes... Groupe 4. Prochain partenaire. Je n'ai même pas le temps de poser ma question. Prochain partenaire, s'il vous plaît, pour le groupe 4. Prochain partenaire du groupe 4. Quand je disais qu'il y avait des gens qui seraient en couple, qui seraient là. C'était sûr. Il y a peut-être des gens en couple qui sont là. Enfin, des gens. Un ou deux. Il n'y en a pas 10 000 non plus qui regardent les vidéos pour l'instant, mais... Et puis qui se posent la question, est-ce que je reste, est-ce que je ne reste pas? Je suis désolée, mais ça ressort. Alors, encore, je ne suis pas du tout là pour vous juger. Hein. Je constate juste ce que je reçois. Il y a une part de vous qui a envie de se laisser aller vers autre chose. Et puis, il y a l'autre partie qui se dit, c'est pas très sage. C'est pas très bien. Et c'est pas cool pour l'autre aussi. Mais quand même, vous avez envie. Il y a des tentations. Vous avez envie de céder à certaines tentations, peut-être. Ouais. Oui. Vous avez envie de changement. On va aller voir ça. Vous avez envie de changement, groupe 4. Alors. Et puis, si vous n'êtes pas en couple, parce qu'il y en a ici qui ne sont pas en couple, hein,
Vous avez envie de changement tout court. Vous avez envie de plus de folie, de plus de quelque chose qui vous fait vibrer. De vous envoler. Donc 4. Des fois, vous vous dites oui, sois raisonnable. Et des fois, non. Et puis souvent, non. Le groupe 4, vous êtes plus quand même tenté par faire, pas des bêtises, hein, mais aller vers le côté obscur de la force. Ouais, de laisser votre côté enfant un petit peu prendre le dessus. De ne pas vous poser de questions de responsabilité, de ces choses-là, ça vous... Vous n'avez pas envie. Alors, il y a deux choses. Vous avez envie d'être bien. Vous avez envie vraiment d'être bien et de faire la lumière sur vous, sur votre bien-être à vous. Et puis, en même temps, il y a ce côté des responsabilités qui vous... C'est ça, hein, qui vous... J'ai envie, mais en même temps, je me dis que c'est pas raisonnable. Voilà, il y a cette idée-là quand même, hein, qui ressort. Alors, votre prochain partenaire. Prochaine partenaire. Oh là là. Vous avez envie de changement, c'est sûr. Alors, prochain partenaire. Il y en a pour qui c'est ça que vous vous attirez. Quelque chose de frais, qui change. Une énergie plus jeune, une énergie plus différente. Rafraîchissante, j'ai envie de dire. C'est ce que vous vous attirez chez votre prochain ou prochaine partenaire. Et en même temps, vous vous dites que peut-être vous prenez trop de risques, que ça risque de vous mener à votre perte. Vous avez peur d'aller vers des gens qui... C'est grisant, mais... Ah, vous avez peur du qu'en dira-t-on aussi, hein. Ouais. Vous avez peur que ça jase. Vous avez peur d'avoir un comportement qui fasse parler. Si vous avez quelqu'un en tête, groupe 4, peut-être que ce sera le cas. Hein. Oh, mais vous vous en foutez. Ouais. Vous allez vous libérer de ces gens-là, comme ça, parce que vous... Vous allez couper avec ça, vous voyez? Ouais. Non. Après, c'est peut-être aussi que cette personne-là qui a des gens comme ça dans son entourage. Hein. Qui a un entourage un peu médisant, un peu... qui parle sur le dos des autres. Une dernière carte, s'il vous plaît. Beaucoup de désirs chez cette personne. Et vous en avez beaucoup pour cette personne aussi. Mais je sens qu'elle en a aussi beaucoup pour vous. Je pense pas que ce soit quelqu'un que vous connaissiez. Si vous n'avez personne en tête, c'est pas quelqu'un de votre entourage du tout. Et même si vous connaissez cette personne, je dirais pas que c'est pas, pour moi, c'est pas un ex, c'est pas une relation passée en tout cas, ça c'est sûr.
c'est nouveau. Puis c'est pas quelqu'un qui fait forcément partie de vos amis, de votre cercle d'amis. Ou pas directement en tout cas. Par contre, je vous dis, son entourage, ça peut être un... Ça peut être un blocage, son entourage à lui ou à elle. Il a fait quelque chose définitivement. Hein. Juste une carte. Ouf. Je vous disais au début qu'il y a quelqu'un qui est peut-être engagé, hein, au départ. Et qui a peut-être envie d'aller voir ailleurs si il y est ou elle y est. Ouais, on a envie de se jeter dans autre chose. Ouais, oui. Vous avez envie de quelque chose de plus grand, de plus passionné, de plus beau, de plus frais, de plus exaltant. Que vous soyez en couple ou non, je pense qu'il y a une espèce d'ennui. Et que vous avez envie de changement, vraiment. Je vais tirer vos conseils. Voilà. C'est ça, hein, vous avez totalement envie de laisser, de rien contrôler en fait. Hein. Et c'est ce que vous attirez vers vous, hein, une relation. Vous allez peut-être perdre le contrôle. C'est ça. Ouais, bah, free yourself. C'est ça, hein, vous avez envie de vous libérer d'un engagement, quel qu'il soit. Ou c'est une personne, en tout cas, que vous attirez qui sera peut-être engagée, et puis finalement, je sais pas comment ça va tourner, mais il y a l'idée de laisser aller quelque chose quand même. Je sens vraiment pas que c'est quelqu'un de votre passé qui revient. Je sens vraiment plutôt que c'est une personne nouvelle. Hein. Mais peut-être que vous allez vouloir revenir ensuite vers votre partenaire initial. Je vais tirer juste une dernière carte pour les célibataires, s'il vous plaît. Personne célibataire. Ouf. Ouf. Bah, écoutez. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être la personne en face de vous qui a des engagements. Et c'est pas forcément un engagement d'être marié. Ça se peut. Ça se peut, mais c'est pas forcément le cas. Mais ça veut pas dire non plus que c'est pas la personne qu'il vous faut. Il y a des gens, malheureusement, parfois, qui divorcent et qui se séparent. Mais ça peut être un engagement avec des enfants. Donc cette personne-là, elle peut avoir à gérer ça. Ouais. Il y a un engagement qui fait que il y a un besoin de se libérer de quelque chose. Mais c'est peut-être pas vous, c'est peut-être la personne en face de vous. Voilà. Bah écoutez, voilà ce que j'ai pour vous, groupe 4. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir suivi.